شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous vivons le mois béni de Ramadan, le meilleur mois du monde. Vraiment, s'il n'y avait pas le mois de Ramadan, en fait, on ne sentait pas le délice spirituel, on ne sentait pas en fait le délice de dhikr, de l'invocation de Dieu. Même on sentait pas le délice du repas, parce que pendant la journée on fait le Ramadan, une fois arrivé l'heure d'iftar, alors on fait iftar, le repas en fait devient très très délicieux pour nous, parce que dehors de Ramadan, on mange beaucoup, on ne sent pas le délice du repas. Mais pendant le Ramadan, même l'odeur de repas, ça nous plaît beaucoup. Alors, c'est un bienfait d'Allah. En plus, comme le saint prophète nous a indiqué en disant « Sumu tasihhu », alors jeûnez afin que vous retrouvez la santé. C'est-à-dire, Allah a mis la santé dans le jeûne, dans le Ramadan, parce qu'en jeûnant, on purifie notre corps. Alors, et notre cœur, en jeûnant, on purifie notre corps et notre cœur. Voilà, purification du corps et purification du cœur et corps. Voilà, donc, mois de Ramadan, c'est un bienfait d'Allah qu'Allah nous a donné, parce que dans ce mois-ci, nous sommes invités d'Allah. Alors, notre sujet, c'est parler au niveau des prophètes du point de vue du Coran. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment le Coran parle du saint prophète. Alors, les versets coraniques qui parlent du saint prophète sont divisés à peu près en 2 ou bien 3 divisions. La première partie est les versets qui s'adressent au peuple. Dit « Oh, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal ladina amanu » Oh, vous les gens, oh, vous les croyants. Alors, faites attention, Allah vous a donné tel prophète, Allah vous a donné tel bienfait. De toute façon, la première partie parle, qui est s'adressée au peuple. Dans ces versets, Dieu Tout-Puissant décrit les saints prophètes. Décrit, voilà. On vous a donné un prophète de vous-même qui est gentil, qui est rahmat, qui est miséricordieux. Alors il pense à vous. Voyez? Là, dans ce verset-là, Allah parle aux gens, mais il décrit le saint prophète. Dieu Tout-Puissant décrit le saint prophète. Et rappelle aux gens ses vertus, les vertus du saint prophète. Alors, sa générosité, rappelle aux gens la générosité du saint prophète. Et magnanimité et ses bonnes manières, ses bonne humeur. Vous voyez, par exemple, il dit innaka la'ala khuluqin azim. Vous voyez, tu es d'une immense en fait morale. Vous voyez, donc il y a des versets qui s'adressent au peuple, à la communauté, et décrit ces versets-là décrit le saint prophète et parle de ses vertus, de sa générosité, de sa magnanimité, et ses bonnes manières, et ses bons comportements, et ses bonnes humeurs. Et deuxième partie est constituée des versets qui s'adressent au saint prophète directement. Il parle au saint prophète lui-même. Dans ce verset, Dieu dit au prophète ce qu'il a fait pour lui. Par exemple, la sourate Al-Kawthar,
directement dans la sourate Al-Kawthar, Allah parle directement au saint prophète. Et lui dit, et lui signale ce qu'il a donné, ce qu'il lui a donné comme bienfait d'Allah. Alors, dans ce verset, Dieu dit au prophète ce qu'il a fait pour lui. Et lui signale les bénédictions lui a accordées, les bénédictions que lui a accordées. Par exemple, le premier verset de la sourate Al-Fath sont du deuxième type, car dans ce verset, Dieu Tout-Puissant rappelle au saint prophète Mohammed ce qu'il lui a donné comme bénédiction. Voilà, donc comme vous voyez, les versets qui parlent de saint prophète se divisent en deux. Il y a des versets qui décrivent le saint prophète, il y a des versets qui sont adressés directement au saint prophète et lui signalent ce qu'il lui a donné Allah comme bienfait. Je vais vous expliquer la prochaine fois, verset par verset, à propos du saint prophète. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.